langue qui fourche. Bien, allez, on va continuer. On passe à la dernière pause musicale de cette soirée. Et il s'agira donc, bien sûr, du track qui ouvrira le dossier de monsieur David Conegre, qui est à côté de nous et qui est dans le bocal, donc un réalisateur, vous imaginez un peu. On va écouter le générique de ta série. Alors, tu vas nous en parler un peu, parce qu'il a été écrit par des amis à toi. Oui, donc il a été écrit par Julien Loger et la société Omega Prod sur Shinsei Gakusei. J'ai voulu qu'il y ait une musique originale, une BO. C'était en fait la différence que je voulais faire au départ par rapport à France 5. Ils ont pris au générique de début, c'est le générique de Bioman en japonais. Le générique de fin, c'est le générique de Jetman de fin. J'ai dit à Julien, bon, écoute, tu te fais plaisir. Il me fait écouter la musique la première fois. J'ai dit, waouh, c'est bien. Ah ouais, elle est énorme. Elle est vraiment bien, cette musique. Hein. Mais ah oui, non, mais elle est vraiment bien. Ah oui, carrément. Non, mais on va l'écouter, mais elle est vraiment bien. Voilà. On la repassera d'ailleurs. Je pense à toi, Julien. Ouais. Donc, Julien, si tu nous écoutes, voilà, elle est bien. Continue comme ça, c'est bien. On l'a fait péter. Ouais, on l'a fait péter. Fait péter. Écoute, Julien. Le dossier aux couleurs de l'Orient. Comme je vous l'annonçais dès le début de cette émission, nous avons le privilège ce soir de pouvoir parler dans quelques instants avec David Conegre, qui est le réalisateur de la série Shinsei Gakusei, dont la bande-annonce sera diffusée en avant-première, et ça nous l'avons pas encore dit, enfin si plus ou moins. Monsieur Bioman l'a J'avais un peu teasé, ouais. Voilà, et nous donc nous confirmons... Oui, alors attendez, je vais bouger mon micro, ça va me grasser. Fais ça là, tranquillement. Voilà, parce que j'aurais dû le faire et je ne l'ai pas fait. Donc je le fais une bonne fois pour toutes. On y va. Ah, c'est beau ça. Et voilà. Merveilleux. Bien. Nickel. Donc maintenant ça va largement mieux. Effectivement, on va en reparler avec David dans quelques instants. Donc cette bande-annonce sera diffusée en avant-première mondiale, on peut le dire. On peut le dire.
Waouh, c'est une avant-première mondiale. Bien. Ben, vous la découvrirez demain sur le YouTube et le Dailymotion de Gaming Spirit. Alors David, comment l'idée de remettre au goût du jour le Super Sentai est arrivée? Alors, Shinsekai Gakusei, c'est en fait un hommage au Sentai de mon enfance, Bioman, le Club Dorothée, Bioman 2. Je me suis énormément inspiré de Ikari Sentai Maskman, qui est vraiment pour moi une série de références, et aussi Shojin Sentai Jetman, le dernier Sentai qu'on a eu quand même en France avant les Power Rangers. Et la série qui est arrivée il y a 2-3 ans au Japon, Samurai Sentai Chikenger, qui est pour moi vraiment une claque au niveau du Sentai. Quand je me suis plongé dans l'écriture au niveau de Gakusei, j'ai regardé plusieurs séries, dont le premier épisode de Go Ranger. Le premier Sentai de J'aime bien parce que alors Bioman, là, il lâche du bonnet toutes les 30 secondes, c'est énorme à voir, donc voilà, mais ça nous parle, ça lui parle particulièrement à lui, au monsieur là. Alors le premier Sentai, comme tu as dit, c'était en 1975. Ça fait très carton-pâte. J'avoue, j'ai regardé Jetman et après je me suis dit on va essayer de se mettre à Go Ranger. J'ai vraiment eu du mal parce que c'est très carton-pâte, c'est très vieux. C'est kitsch. C'est vraiment très kitsch. Voilà. C'est avoir une fois dans sa vie. Voilà, comme Ultraman. Comme Ultraman, comme les combats aux méchants. On voit le méchant tomber et il a en fait des chaussons. Des chaussons. Je suis tombé sur une vidéo comme ça. On voit le méchant tomber, il a les chaussons. Ouais, donc, ça fait temps, donc voilà, c'est ça aussi. C'est au niveau de l'époque, vu aussi le budget qui se trouvait. Donc tu t'es servi en fait de certains éléments D'accord, ok. C'est ça. Au niveau de ça, je me suis beaucoup inspiré au niveau des Sentai de mon enfance et du générique mythique de Bernard Minet. Ah ouais, non mais... Bernard, si tu nous écoutes, aussi, c'est pareil. Pense à moi. Oui, aussi. Mais justement, tiens, en disant ça, t'as pas, je sais pas, traversé l'esprit de te dire, mais je peux appeler Bernard Minet? Peut-être qu'il a envie, tu vois, de chanter sur le générique? Non, ça t'a pas... Non, ça m'a pas traversé l'esprit sur le moment parce que c'était un Sentai quand même, amateur d'une certaine façon. Et Bernard Minet, je pense qu'il a d'autres choses pour l'instant à faire. Et je retrouve ça... Je pense pas, parce que Bernard, si tu nous écoutes, tu sautes sur ton téléphone et tu téléphones à David. Je te donne le numéro de téléphone. Alors c'est... Non, je plaisante. Non, mais ne pars pas avec des idées reçues comme ça. Ah non, je pars pas avec des idées reçues. Ce que je voulais mettre en avant, principalement aussi dans le Sentai, c'était des nouveaux talents. Ah d'accord. C'est des gens qui n'ont... Alors, Bernard, si tu nous écoutes... Ce n'est pas un nouveau talent. Désolé. Tu as un talent confirmé, voilà. Oui, non, mais en guest, tu t'imagines Bernard Minet en guest. Bon, alors Bernard, voilà, Dorothée. Tu me rappelles. Dorothée, si tu refais un live man. Mais tu sais, moi, je suis persuadée que ces gens-là ont justement cette envie de pouvoir s'amuser. Et imagine que tu fasses un espèce de crossover avec ces gens-là. Ça serait juste énorme, je crois. Je crois qu'MJ est productrice. Ok, bien. Voilà ce que je dis. Oui, bon, Alex Pilote, t'as pas envie de faire un 6e épisode, s'il te plaît? Voilà. Oui, bah écoute, on va participer. Bien. Non, excuse-moi. Donc, effectivement, on aura compris d'où vient justement cette idée de remettre au goût du jour le Super Sentai. Alors, comment est-ce qu'on passe maintenant d'une simple idée à la faisabilité d'une série? Alors, l'idée de Shinsekai Gakusei, ça fait des années que je l'ai... ça fait environ une dizaine d'années. Ah, quand même. Oui. Principalement, quand j'étais petit, j'ai été très marqué par Maskman. Quand j'étais à l'école, je m'imaginais souvent qu'il y avait un gros robot genre Goldorak qui traverse la fenêtre et qui vient me chercher moi-même, laissant mes petits camarades tout seuls. Bon, c'est un peu malheureux, mais bon. Ok, tu fumais quand t'étais... un tout petit peu, mais c'est question d'imagination. Ça explique certaines choses. Merci. Non, c'est une plaisanterie. D'accord, ok. Mais je reviens toujours avec ma question. Donc, comment est-ce qu'on passe d'une simple idée? Parce que t'as franchi le pas. Je veux dire, moi, j'ai des idées plein comme ça, mais je franchis pas le pas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, ça y est, là, je me lance? Alors, il y a eu un déclic, un truc... Il y a un déclic parce qu'à un moment, faut se dire, faut franchir le pas. Faut vraiment le franchir, faut vraiment se faire plaisir. Comme Alex Pilote l'a fait sur France 5, il y a des fois des problèmes financiers, des problèmes à gérer avec les gens, principalement. Moi, je me suis dit à un moment, je sortais d'une pièce de théâtre qui s'est jouée à Animasia à Bordeaux. Je me suis dit, en plus, j'avais un projet sur le moment qui n'a pas pu se faire.
Et j'ai rencontré Alex Pilote à Animasia, donc on a discuté, j'étais un peu tout timide devant lui. J'étais tout tremblant, je lui ai dit « Bonjour monsieur, comment vous allez ?» Voilà. « C'est quoi votre inspiration au niveau du Sentai ? Il n'y a pas un peu de Jetman ?» Mais il me dit « Quand même, t'en sais des choses, tout ça. » Il y a un pote qui vient à côté, il savait que j'avais une envie de faire un Sentai. Et on commence à discuter, à papoter au niveau du Sentai. Et Alex Pilote, bien sûr, m'a influencé. Ça m'a fait comprendre sur le moment, si je le fais pas maintenant, je pourrais le regretter peut-être plus tard. Mais carrément, ouais. L'important, c'est de se faire plaisir. Avant tout, c'est ce qu'on a mis en avant avec les acteurs. C'est se faire plaisir. D'accord. Donc en fait, on peut dire que c'est né de la rencontre avec Alex Pilote, tout simplement. T'aurais pas croisé Alex Pilote à la fin de cette pièce de théâtre? Est-ce que tu serais parti sur ça? Peut-être pas de suite? Alors non, j'étais pas parti sur ça à la base. J'étais parti sur un autre projet, aussi avec un auteur de littérature pour enfants. J'allais adapter en fait en web-série les aventures de Fantomette. Oh, mignon. Ok. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ah ouais, oui, mais pas. Oui, ça a rien à voir. Mais j'avais quand même réussi à contacter Georges Chollet, l'auteur qui a été très marqué par la série sur France 3 des années 90. Il m'a fait comprendre, fais pas la même chose. Ah, d'accord. Fais pas la même chose, je veux pas une trottinette avec des vapeurs, des explosions de partout. Okay. Et j'ai compris qu'il fallait pas que je fasse ça. D'accord, c'était mort. Aussi. Okay. Ouais. Ok. Non, mais il faut quand même dire que c'est une exclusivité, là, ce que vous êtes en train de vivre. Des années plus tard, quand vous regarderez la série, vous vous direz, mais attendez, mais ça me rappelle que je l'ai entendu, lui, qui parlait pour la première fois, c'était dans Game Spirit. Vous savez maintenant que c'est né, en fait, de la rencontre avec Alex. Tu as autre chose à rajouter? Ouais, non, mais carrément. Donc, bravo Alex, hein, si tu nous écoutes. Plein de web-séries qui sont maintenant inspirées de Bitoman, Alex Pilote, tout ça. Et ça va continuer encore longtemps. Alors, je l'espère. Oui, ben moi aussi en tout cas. Alors, sans spoiler, David, quelle est l'histoire de Shin Sentai Gakusei? Alors... J'aime bien. Et il sort un bottin. Vas-y. Alors, l'histoire de Shin Sentai Gakusei, en fait, c'est l'histoire d'un monde en perdition. L'empire de Sijaz, qui recherche 3 jeunes adultes qui sont des humains, enlevés 10 ans auparavant en France. Sur Terre, en fait, on espère leur retour, mais les gens qui espèrent leur retour préparent leur défense face à l'empire de Sijaz. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils sont pas totalement au point. Donc l'aventure se déroule sur une journée capitale, celle de Noël. Cette journée, elle est capitale autant pour les humains que pour l'empire du mal. Alors au niveau de Shin Sentai Gakusei, comme je l'explique bien souvent aux gens, il me dit mais d'accord, tu fais un Sentai, tu fais un Power Rangers. Non. Donc j'essaye de faire la différence entre Sentai et Power Rangers. Alors je leur explique, la démarche de Shin Sentai Gakusei, c'est souvent un Sentai mode d'emploi. En fait, moi je me suis posé bien souvent la question, qui aurait l'idée de construire un robot géant? Pas faux, ouais. Qui aurait Parce qu'on sait jamais d'où c'est que c'est venu ce truc. Oui, c'est vrai, oui. Franchement, qui prendrait le temps de construire un robot de 70 étages? De cet étage, je ne sais pas. Mais... Ouais, 70 étages, ouais. Ouais. À la Transformers, ouais, aussi. Ouais. Alors, qui, en plus, dans un monde en plein doute, se révélerait son protecteur? Et pourquoi? Donc, c'est ces genres de questions qui m'ont intéressé au niveau de Shin Sentai Gakusei. C'est pour ça que aussi j'ai choisi Gakusei, qui veut dire étudiant en japonais. D'accord. Il me semble. C'est pour montrer que quand on veut aussi quelque chose, autant dans le Sentai que dans la vie, en fait, faut étudier, faut travailler, faut échouer, ça arrive, on tombe, on pleure, on doute, mais on avance toujours vers un avenir. Ah ouais. Waouh. Ça c'est bien. Ça, tu vas l'écrire là sur le générique ou je sais pas quelque part là parce que ça c'est une. Enfin bon, j'arrête de jouer à la productrice. C'est ça, tu peux pas t'empêcher en fait. Hein. Ah ouais, non mais bon. C'est ma trouvaille à 3h du matin hier. Ah ouais, non, mais c'est et tu me le mets en rouge ça parce que c'est. Tu le surlignes, tu sais. C'est vraiment. Donc là t'as pas le choix là, sinon. Si ah ouais, non mais. Je crois qu'MJ va bientôt mettre de l'argent sur la table et. Elle va imposer certains de ses choix partis comme c'est. Attention, hein, elle vient, elle te lâche plus. Hein. Ah, c'est une vraie prod. Samba 2. Il y a quand même une certaine distance. On va la carter aussi. Alors,
parlons de la distribution de la série. Alors, les acteurs et les différents postes. Alors les acteurs, c'est comme sur France 5, c'est principalement au départ c'est des proches ou des gens auditionnés par un casting que j'ai dirigé moi-même. Le plus important pour moi c'est que les acteurs en fait aient les cartes en main au niveau du costume et au niveau du scénario, qui se sentent bien quand ils font. Donc on a arrivé à mélanger novices et expérimentés. Donc au niveau des novices, on a par exemple ceux qui sont dans l'empire de Sijaz, les grands méchants. Et l'expérimenté, par exemple, on a le designer du robot, qui est un acteur de série et d'impro sur Bordeaux. Oui, mais alors, le robot, on le voit pas dans la bande-annonce. Alors, le robot, on ne le voit pas dans la bande-annonce, parce qu'en fait, j'ai voulu finir, on le verra bien sûr dans le film, je voulais finir par la note finale, par le robot. En fait, la finalité de Gakusei, comme du Sentai, c'est la fin, c'est toujours, il y a le robot. D'accord. Donc au niveau du robot, je me suis aussi un peu inspiré aussi des années 80. Et au niveau des acteurs, ça a été aussi un gros travail, parce que beaucoup étaient pas très influencés par le Sentai, ils mélangeaient souvent Sentai et Power Rangers. Le plus important, c'est que j'ai réussi à réunir plusieurs nationalités. Au niveau de Gakusei, c'était aussi un de mes vœux. Donc nous avons eu des Asiatiques. Donc au niveau de la petite histoire, en fait, on tournait à Bordeaux. Ouais. Et j'avais mis un casting sur Facebook. Je me suis dit, il y a des gens qui vont venir. Il y a des gens qui se sont inscrits. Sur place, 2 personnes. Ah ouais, mais c'est souvent... Ouais, c'est souvent le cas comme ça. Oui, ça arrive, ouais. Et en fait, on a tourné dans une caserne désaffectée à Bordeaux. Avec la charmante autorisation de la mairie. C'est sympa, ça. Et par la suite, en fait, il y a 2 personnes, je me dis, franchement, c'est des gens qui vont se faire tuer dans mon court-métrage. Donc, oui, je me dis, comment c'est possible? Comment on va faire? Et là, je vois 3 Asiatiques au loin, mais vraiment en train de prendre des photos, tout ça, en train de visiter. Je vais les voir, je leur explique un peu la démarche, je leur dis, on fait un Sentai, tout ça, vous voyez un tout petit peu? Pas du tout. Bon, venez, comme une. D'accord. Et je leur ai parlé en anglais la plupart du temps. Et à un moment, ils m'ont fait comprendre, écoute mon vieux, tu peux nous parler en français, on comprend un tout petit peu. Donc voilà, je leur disais en plus, en fait, c'est dans l'empire de Sijaz. Ils avaient vraiment froid, je leur ai dit cold. Et en fait, il faisait 0 ce jour-là. Ah oui, d'accord, donc c'est pas dur de comprendre. Oui, ils jouaient le vrai, comme disait l'autre. Ouais. Voilà. Et donc eux, ils font partie des figurants ou Oui, ils font partie des figurants. J'ai D'accord. noté leur adresse et le film leur sera envoyé après. Et c'est un petit malin quand même, parce que quelque part, ils s'arrangent pour avoir de la figure, donc ailleurs, enfin je veux dire des personnes qui habitent à l'étranger, donc ça veut dire que sa série risque d'être distribuée à l'étranger, c'est bien. Ah, il anticipe à Ah l'international. ouais, non mais carrément. C'est bien vu. C'est un peu le but. Et c'est vraiment bien vu. Et combien de temps de tournage là, ça t'a pris? Alors là, on en est à environ 3 mois, donc il reste une dernière scène à tourner, donc c'est des journées qui sont des fois de 7-8 heures, c'est vraiment très très long des fois, mais c'est beaucoup de travail. J'avoue. Et alors, la première saison va comporter combien d'épisodes? Alors la première saison, en fait, va compter 6 épisodes. Là, on a tourné le premier épisode, et par la suite, en fait, on commence au mois de mai le second épisode. Ok. D'accord. Donc voilà, pour un mois et demi de tournage. Le premier épisode est vraiment très très gros au niveau de l'histoire, tout ça, et le second je le voulais un peu plus light pour retourner en fait dans le temps utilisé dans les Sentai des années 80 qui est 17-18 minutes. Là, on est passé à 24-25 minutes avec générique inclus actuellement dans les Sentai. Ouais, donc le premier épisode est un vrai pilote, oui. Oui, c'est un vrai pilote au niveau de l'histoire. Ok. Excellent. D'accord. Alors, quel est le budget en moyenne par épisode? Est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que je sais que c'est un peu délicat comme question. Alors, au niveau du budget costume, c'est 600 €. Ah ouais, quand même. 600 €. Ah ouais. Dis donc. On n'a pas vu tous les costumes dans la bande-annonce alors? Non. D'accord. On les a pas vus tous parce que c'est costumes, c'est accessoires, c'est déplacements aussi. Donc c'est un très très gros budget. Je voulais vraiment me faire plaisir au niveau de ce Sentai. Ah ouais, carrément. Et donc, bon, ça, c'est fait. Et... non, mais j'aime bien parce Merci. qu'on a le truc. Et non, mais je suis quand même relativement impressionnée. Et donc là, tu me disais que vous tournez le deuxième, vous allez
commencer à tourner le deuxième épisode à partir du mois de mai. D'accord. Et quand est-ce que la série va commencer à être diffusée alors? Alors, elle est diffusée à partir du 4 octobre 2012. Ok. Ouais. Et donc la première se fera au Festival Animasia, c'est ça? Oui, c'est ça. La première se fera au Festival Animasia. C'est pour ça qu'on a tourné en hiver. Je suis désolé les mecs de vous dire ça, mais j'ai vraiment tourné en hiver parce que si on tournait l'épisode au printemps, on pouvait pas le présenter à Animasia. Donc ça va être le 29 et le 30 septembre à Animasia. Ok. Non, mais de toute façon, là, ça sera annoncé. Il y aura un site au niveau du groupe Facebook, etc. Oui. etc. D'accord. Bah, de toute façon, on relaiera l'information. Alors, où est-ce que nous allons pouvoir suivre la série? Vous avez un YouTube? Est-ce que vous allez faire des conventions? Enfin, explique-nous un peu. Alors, il y aura un YouTube, un Dailymotion. Donc, D'accord. Et vous voilà. prévoyez pas encore de site? Non, pas actuellement. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y aura du merchandising un jour ou l'autre? Peut-être. Hein, le robot? Avec le succès. Avec le succès. Ah bah oui, c'est Tout vrai. ce Non, qu'on mais dit, avec le robot, je sais pas moi. La maquette, non? La maquette Ah. du robot. Ce serait bien ça. Bien. Alors, est-ce que... Bah, allez, on Il continue. va falloir patienter pour voir le robot MJ. Oui, mais Trop compris, bien, quoi. Mais je sais. parle que du robot, là, ça y est. Oui, mais, Allez, On en gros, a ça tous me envie met de le dans- voir en fait. Mais dans un état, voilà. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura des guests? Alors, tu nous as parlé de guests, c'était hors antenne, ouais? Oui, c'était Alors, hors antenne tout à l'heure. Est-ce qu'on alors, peut, J'étais pas. on peut pas le dire ou pas? on peut pas le dire parce que D'accord, on peut pas. parce que pour l'instant, Mais c'est nous, pas on le totalement sait. fait. Oh, non, on le sait. D'accord. D'accord, bien. Donc, tu ne nous donneras pas de scoop ce soir, mais c'est pas... Dès le pilote ou dans les prochains épisodes? Dès l'épisode 2, en fait, c'est pensé. D'accord, bah, c'est cool. D'accord, c'est pensé, c'est bien. Et Déjà. il y aura un tournage qui pourrait éventuellement se dérouler pour l'épisode 2 à Paris. D'accord. Ah ouais Ah ah. Donc Du voilà, côté de la Tour Eiffel? Ah ah. du côté des Champs-Élysées plutôt. D'accord. Nicolas, si tu te fais... Bien, je te sens. Bien. Ah, mais c'est bien. Et sur Toulouse, c'est pas prévu. Bien, d'accord. Alors... Non, non, eh ben... pas actuellement. Tu bon. vas écrire dans la deuxième saison. Il y a des choses qui vont se passer. C'est pas possible. Attends, T'es mais une je- prod, en fait. Je plaisante. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler toutes les dates clés qui sont à inscrire sur nos agendas? On sait que demain, on va en parler un peu plus. Donc, il y a l'avant-première. Alors ça, c'est un truc énorme, enfin pour Gaming Spirit, la possibilité d'accompagner donc ton projet et de présenter cette bande-annonce qui va annoncer ta série. C'est génial. Et donc ça, c'est demain. Non, mais c'est bien. Donc demain, c'est voilà, c'est demain sur le YouTube et le Dailymotion de Gaming Spirit. Mais il y a la véritable. Donc avant-première, enfin non, c'est plus une avant-première, C'est une sortie. c'est la sortie, voilà, de la bande-annonce. Alors, la bande-annonce, elle sort le 30 mars. Voilà, donc Oui. 2 jours après. Ouais. Voilà, et elle sort où? Alors, elle sort sur Dailymotion, sur YouTube, et il y a bien sûr une petite surprise, puisque l'opening de la série écrit par Julien Logier, en fait, sera en téléchargement libre et gratuit. Yes. Ah, carrément, c'est super. Donc, ce qui veut dire, là, les amis, ce que vous avez entendu tout à l'heure, eh ben, vous allez pouvoir le télécharger. Ça, c'est juste énorme. Et encore un coup, chapeau, parce que, enfin, moi, je sais que la musique, elle déménage. Est-ce qu'on aura droit à un CD de musique? Est-ce que ça, c'est prévu, tout ça, ou on va trop non, loin? pas pour le moment, parce D'accord. que au niveau, disons, de la BO et des BGM, Ouais. il y en a pas énormément. Il y a 10 BGM, il y a un opening et un ending qu'on va composer là bientôt. Mhm. Donc voilà, bon, au niveau d'un CD, c'est pas prévu pour l'instant. Ok, mais ça va arriver. Bah, de toute façon, tu reviendras pour nous en parler. Mm. Hein, voilà. Allez, on va rappeler les liens utiles pour pouvoir justement suivre l'actualité de la série, donc ce qui fait le groupe, savoir les derniers trucs avant les autres ou presque. Donc comment est-ce qu'on fait? J'ai oublié de préciser une date. Ah, c'est pas bien ça, David. J'ai oublié. Ouais. Donc par rapport à Animasia, en fait, on sera présent aussi à la Foire internationale de Bordeaux du Oh. 16 au 20 mai pour la Japan Week. Ok. Tu sais qu'il y a bientôt le TGS là. Le Wanami, ouais. Ouais. Et Le alors? 28 avril. Et tu veux pas faire quelque chose là? C'est peut-être un peu tard. Là, c'est un peu Je sais tard. pas. Ouais, c'est C'est peut-être un peu peut-être un peu tard aussi. Ouais. Par contre, celui de novembre,
Tu peux arriver dans les couloirs et jeter des flyers à droite à gauche. Ouais, voilà. Et justement, est-ce qu'on va avoir la possibilité, tu nous as parlé du festival Animasia, Oui. est-ce qu'on aura la possibilité de te rencontrer, de rencontrer l'équipe aussi Oui, dans alors des on aura conventions la possibilité, parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est Explique. pas une simple, disons, j'arrive, disons, à Animasia, je vais pas présenter uniquement le film. En fait, au niveau de ça, c'est par rapport avec le président d'Animasia, Damien. Oui. Je lui ai proposé de créer une conférence sur le Super Sentai pour que les gens apprennent à connaître, disons, le Super Sentai à travers une collection aussi de jouets Super Sentai des années 80, les Maskman. Tu devais nous amener des trucs, t'as rien amené. Ah oui, j'ai un peu... Ah bah tu vas repartir. Je plaisante, mais la prochaine fois, voilà, tu Ouais, fais des trucs, hein. j'y pense. Voilà, nous, on a Bioman, tu vois, je te l'avais dit qu'on aurait un Bioman. Voilà, donc c'est nous, bon. on a tenu parole. Bien. Merci. Voilà. Ok, et donc, voilà, on te retrouve au festival Animasia, et pour cette conférence, et là, il y aura la projection. Il y aura la projection du film après. Ah, c'est énorme, ça. Et en fait, à partir, il y aura bien sûr la bande-annonce du second, puisqu'on l'aura terminé, bien sûr. On va se faire aussi plaisir par la même occasion. Et la sortie du second épisode, qu'on commence à réfléchir au niveau des dates, bon, peut-être en décembre. Ok, d'accord. Et après le festival Animasia, est-ce qu'il y aura d'autres conventions où on pourra retrouver l'équipe? Alors, au niveau des conventions, on pourra retrouver une partie de l'équipe technique. Oui. Au niveau des acteurs, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau, c'est le problème en fait qu'il y avait eu sur France 5. Il y a des acteurs qui risquent éventuellement de changer parce qu'ils partent sur des projets, disons, D'accord. professionnels où ils trouvent du travail. Donc, D'accord, ok. Mais je persiste. Est-ce qu'il y aura d'autres conventions? Si tu réponds pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Il y en a pas encore qui sont tombées. D'autres conventions. Il y en a pas encore qui sont tombées. D'accord, mais elles vont tomber, ça, de toute façon. Donc, Éventuellement, Ok, parfait. Donc, si vous nous écoutez, là, les responsables de convention, en tout cas, voilà. David, il est tout à fait ok. Et alors, dans ce cas-là, s'ils te contactent, ils pourront diffuser aussi le premier épisode ou pas? Ils pourront diffuser aussi également. Ah non, mais écoutez, les gars, téléphonez, là. J'attends que ça, quoi. Mais c'est bien. Et justement, s'ils veulent te contacter, ils font comment? Alors, s'ils veulent me contacter, alors ils passent par éventuellement le Facebook de Shinsei Gakusei. Ils postent un mot, ils envoient un message. Bon, ça marche toujours. Je suis connecté tous les jours, donc il n'y a pas trop de soucis. Ok, d'accord. Eh ben, écoute, je sais pas, moi, c'est génial. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai beaucoup parlé d'avant. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Allez-y, vous avez encore 30 secondes. C'est que tu auras peut-être la chance d'avoir Alex Pilote qui verra ton épisode en fait. Parce que en fait, Alex Pilote, il est pratiquement tous les ans à Animasia. Il était déjà au dernier. Oui, il était au dernier. Donc en fait, ça serait la boucle qui s'est fermée. En fait, si tu es inspiré par Alex Pilote et qu'il voit en plus ton épisode, ça peut être que magnifique. Ouais. Oui. Et très porteur. Tu vois ce qu'on veut dire? Très porteur. Franchement. J'aime bien. Tiens, oui, il est mort. Non, mais c'est vrai que ça serait génial. Tu n'y avais pas pensé à ça? Non, Effectivement. parce qu'au départ, en fait, au niveau de Gakusei, je veux commencer petit, normal, pas partir, disons, dans tous les sens. Parce qu'au niveau de Gakusei, c'est aussi une production, disons, maison. Maison, il n'y a pas une grosse, disons, société derrière. Oui. Donc, voilà. Okay. Un vrai amateur. Ouais. Voilà. Un vrai amateur. Ben ouais, mais c'est porté par des passionnés, des amateurs, et puis c'est pour ça aussi que on t'a donné la parole ce soir, parce que justement, c'était une émission qui était consacrée aux passionnés et aux amateurs. Et des amateurs qui bossent, qui taffent, comme par exemple la Manga Expo Tanger. Voilà, c'était une émission qui était consacrée à vous tous, les passionnés. En tout cas, David, tu reviens dans Game Spirit quand tu le souhaites pour nous parler un peu plus justement de l'avancée. On peut plus dire que c'est un projet parce que ça y est, c'est lancé. Voilà, c'est lancé. Je peux dire un dernier mot? Je me demande, vas-y. D'accord. Donc je voudrais remercier aussi, je l'ai fait sur Facebook en face, mais je trouve qu'à la radio ça fait comme une classe. Je voudrais remercier tous ceux qui ont permis que ce projet soit possible. Emma, Laurent, Mathilde, Greg, qui sont les 4 Gakusei. Donc Red, Blue, Yellow et Gaku Knight. Et tous les gens qui ont permis que ce projet devienne vivant. Autant ma grand-mère, Mamie, merci pour tous les costumes que tu as fait. Ok,
C'est génial ça. Et puis il y a une petite fille qui est toute petite, donc elle a 8 ans, c'est ça, qui tourne dans la bande-annonce. Enfin, je veux dire, on la voit dans la bande-annonce. Oui, on la voit dans la bande-annonce au niveau de ça. Elle est vraiment toute jeune. En fait, le casting, ça a été de 7 mois. De 7 mois. Ah ouais. De 7 mois à 30 ans. On a eu un enfant de 7 mois sur le tournage. Ah ouais, carrément, quoi. C'est impressionnant. Dites donc, c'est bien. Donc, en tout cas, longue vie à cette série. Yumi cherche... J'aime bien, non. Yumi, moi je la verrais bien en figurante, non? En figurante Ouais, je sais pas, enfin, une intervention. C'est un compliment, Non, ouais, c'est une compliment, c'est vrai. Ouais. Pourquoi pas, enfin je sais pas, moi j'ai rien contre. Ben voilà. J'ai fait cinéma, donc... tu vois, je savais qu'il y avait... Je suis déjà morte plusieurs fois dans plusieurs courts-métrages. Moi aussi. Je peux faire la morte. Voilà, tu vois, comme quoi je dis pas des choses Ah si, qui sont, une question, machin. quand même, est-ce que tu t'es donné un rôle ou tu te consacres uniquement à la réalisation? Ah oui. Alors, Tu fais des caméos Ah, comme parce que Hitchcock. ça, tu l'as pas dit. alors je me suis donné un rôle. Je me suis donné un rôle, mais mon personnage meurt 30 secondes après être rentré en scène. Ok. Non, ouais. en fait, je voulais, comment il s'appelle, me consacrer à la réalisation et je voulais chercher un personnage qui prenne pas trop de place. Et Donc pas- je joue le père de l'héroïne principale qui se fait tuer par le monstre. Mais il faut pas trop faire de Mais spoil elle est très jeune alors, l'héroïne principale. Ne spoil pas. Et donc c'est dans le premier épisode? Oui, ou... c'est dans le premier épisode. D'accord, comme ça au moins c'est fait quoi. C'est d'accord. À la Hitchcock, petite Oui, c'est ce que je apparition. pensais. Ça, c'est Ouais, les effectivement. caméos Tu vois, à il y a Hitchcock. plein de trucs. Mais je c'est reviendrai bien. pas pour la suite. Hein. Ah, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien parce que si les fans demandent, tu reviendras, tu seras Dans des flashbacks et tout. Oui, voilà. Ma fille, Exactement. je suis En, là. en tout cas, si tu cherches une prod, apparemment, Dans le ciel, dans les apparemment, nuages. elle s'est positionnée quand même. Hein. Ok, bien. Je dis ça, je dis rien. Donc, oui. Oui. C'est moi. Oui. Ok, bien. Et c'est dommage. La prochaine fois, il faut venir avec des personnes justement de la distribution, Des avec acteurs et tout. voilà des acteurs, des gens de l'équipe. Je suppose qu'ils nous écoutent là. Oui. Ok. Votre boss, il a bien taffé en tout cas ce soir. Bien Il a dit à bien Toulouse. vendu l'affaire. Et bravo à vous et voilà. Et merci Voilà. de faire revivre ce genre. Voilà. Le mythe En du plus, sanitaire. voilà. Qui n'est pas mort. Voilà. Vous avez l'adoublement de Bioman. Redouble, Ah, c'est énorme. redonner un souffle, on va dire. Comme ça. Ouais. Ça fait pas il est mort et tout. Surtout en France, ouais. Ah ouais. Oui, Faites voilà. revenir vraiment. les Sentai. Les pauvres Rangers on n'en peut plus. C'est la Exactement. quoi là? C'est la 20e saison, non? 20e saison. Ouais. À peu près. Et Ouais. est-ce que tu prévois plusieurs saisons? Est-ce qu'il y a une fin? Parce que voilà, tu as écrit le scénar, donc tu sais, toi. Alors j'ai écrit le premier, le second épisode je l'ai commencé, je sais exactement comment à peu près ça va se finir. Ça va se finir, bon. Pour la première saison, tu Classiquement sais parlant. déjà? Ah, il y a qu'une saison, il y a que 6 épisodes. Non, mais on dit ça, mais après on sait bien qu'il y a une deuxième saison. Tu vois que je te dis. Mets de l'argent sur la table et arrête de parler dans Mais le vent. non, mais tu S'il te t'imagines, plaît. il y a Alors. forcément une deuxième saison, ça Il vous faut n'existe combien pas. C'est pas possible. C'est ça. Petit pot de vin. Elle y croit. Hein. Ah ouais? Tu penses qu'il y a qu'une saison, toi? Je pense actuellement que je vais faire qu'une saison parce que Faut déjà l'amener à bien la première Bien saison. sûr, Ouais, mais mais c'est elle- Et bien ensuite, complète. hein, une éventuellement, envisager une suite. Ouais, je C'est vais pas beaucoup de travail. je vais pas me lancer comme Saban. D'accord, ok. 20 saisons. On en reparlera quand tu reviendras et tu me diras, MJ, t'avais raison. Voilà, bien. Vous annoncez la deuxième saison. Voilà. Ouais. Sponsorisé par Game Spirit. Il continue de. Ok, écoute, tu peux envoyer une petite zik de fond. En tout cas, je pense qu'on arrive. Ouais, on n'a pas trop dépassé, c'est bien. Juste de 5 minutes, on arrive à la fin donc de cette émission, qui était l'émission, comme je vous l'ai dit, des passions et des passionnés. Donc, sachez que l'on se retrouve donc mardi prochain et ça sera le jeu vidéo qui sera dans le bocal. En tout cas, cette émission-là, vous la retrouverez dès jeudi sur vos plateformes au téléchargement. Puisqu'à l'écoute, c'est juste pas possible. En tout cas, David, on te remercie parce que faut quand même se mettre en tête que David, il a fait le voyage depuis Bordeaux pour venir là ce soir rien que pour vous. Et rien que pour ça, on te dit encore merci, monsieur. Merci encore. Merci. Merci en tout cas. Réalisateur. Voilà. Alors, tes premières impressions, parce que c'était une première émission pour toi, c'est ça? Oui, donc Ça s'est bien passé? oui, Bah voilà. c'est un très tu bon vois. souvenir. Ok. Bah il y en aura d'autres comme ça, de toute façon. La prochaine fois, ça sera une télé, tu verras. Donc, en tout cas, nous, on était super contents de t'avoir parmi nous. Et puis, comme je te l'ai dit, tu reviens quand tu veux. Merci.
Quoi ajouter d'autres, messieurs, mademoiselle Bah non, rien de spécial. Je vous laisse parler entre vous, hein, parce que moi... Oh là là. Oh la mais c'est timide. pas ça. Non mais c'est pas ça, c'est enfin moi le Sentai, étant donné que voilà je suis arrivée tellement tard pour ça, moi j'ai eu que les Power Rangers, même si bien sûr je connais tous les autres, c'est évident, mais je veux dire moi j'ai pas été bercée dedans, donc forcément moi quand je vous entends parler je trouve ça cool, mais ça s'arrête là quoi. Ouais, ça te parle moins. C'est pas ma génération, je D'accord. peux pas le revendiquer en tant que ma génération. Moi, j'ai repris la course vraiment la série en cours de route. D'accord. Bah tu vois, voilà, mais là, ça sera l'occasion de pouvoir rattraper. Mais c'était fini moi Max quand je suis aussi. arrivée. De toute façon. Mais non, mais là, elle a pas encore dit fini, Mais donc, ça Ah, continue. mais après, oui, La- non, mais oui, en France, ok, c'était fini, mais c'est vrai qu'effectivement, je peux continuer. Hein. Il faut juste que je m'y mette, quoi. C'est juste une question de motivation. Mais j'ai tellement de trucs à voir, à lire, donc. Oh là là. T'as l'air Allez, de c'est souffrir, passé. mais ça. Voilà. Oui, Non, mais c'est dur. Attends, tu peux pas comprendre. T'es pas à ma place, ok. Je fais bien. Alors, hein. monsieur Bayoman, oui, c'est génial. Tu vois, je te dis que bien. Alors, monsieur Bayoman, que pensez-vous de tout ça? Vous êtes content d'être venu ce soir là? Vous avez. Ah ben forcément parler de Sentai, forcément ça me peut que me faire du bien, voilà, de reparler de cette époque et Galvanisé. bah ouais forcément, mais voilà, c'est porté par mon pseudo, donc voilà c'est. Oui. Et sans rire, en jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a là qui soit inspiré aussi? Ah il y a eu des jeux vidéo Power Rangers qu'il faut ouais. surtout voilà. Ah, attention! Qu'il faut Nous avons oublier. Wiki David qui va Ouais. dire. Wiki David. Alors, Allez voir le joueur de grenier, il y a un épisode sur Power Rangers justement. l'SP Rescue Ouais. aussi. J'ai eu l'occasion de tester Power Rangers Super Legend qui est sorti à l'occasion de l'anniversaire. C'est Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est cracra ou... Alors, je traduis, il a fait la tête, hein. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis cracra ou... Il a fait Non une grimace. en fait, ce qu'il y a, c'est que ça reprend l'épisode au niveau de Time Force. Ouais. Ça reprend à peu près le même principe que Time Force, mais on passe avec les personnages de saison, donc voilà. Ouais, donc c'est pas top, c'est ça que Non. t'essaies de me dire. C'est pas top. En plus, c'est le graphisme est quand même pas mal, Ouais, mais l'histoire, voilà, aura des pâquerettes. Hein. d'accord. Ok, Non. bah il faut mieux alors. Hein, Comme faut toutes voir, les adaptations, dommage. voilà, Ouais. c'est pas super, voilà. Ok. Mais la première, ce Mega Drive, il était vraiment bien Ah, de Power Rangers The Movie. Le genre du grenier, il aime bien. je les écoute, Frédéric. Bien. Voilà. Ok, bien, il est temps de se dire adieu. Bah ouais, parce que si on se laisse aller, bah ça serait toute la nuit, mais on ne peut pas. Donc on va se faire des gros zoubis, puis on va se dire bah la prochaine fois. Zoubis. Bisous. Au revoir. Et rêvez Sentai. Et mangez pas les mochis. Sinon, Ça tue les mochis. voilà. Non, parce que si je suis obligée de te faire tes punchlines maintenant. Ouais. euh,